Bienvenue pour ce moment de partage des paroles de la vie éternelle avec Marc Joseph. Nous sommes aujourd'hui le 25 mai 2024. 25 mai 2024, je suis venu te rappeler que ce jour est pour toi un jour de grâce, parce que Jésus-Christ est avec toi. Et je continue à te redire que lorsque la présence de Jésus-Christ est dans ta vie, chaque jour est un jour de grâce. Chaque moment de ta vie est un moment de grâce. Là, Jésus-Christ, c'est le promoteur de la grâce. Partout où Jésus passe, il accorde sa grâce. Même quand il était cloué sur la croix, il a accordé sa grâce à ceux qui l'ont tué, à ceux qui l'ont maltraité, à ceux qui l'ont combattu. Il va dire, Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. Donc, crois. Si tu crois en Jésus-Christ, si tu crois que Jésus-Christ est avec toi, alors, pas de panique. Pas de panique. N'aie pas peur. Pas de tremblement, pas de déprime, pas de découragement. Parce que Jésus-Christ est avec toi. Et j'aime bien dire aussi qu'autant que Jésus-Christ est présent, tout demeure encore possible. Jésus a dit tout est possible à celui qui croit. Tu crois en Jésus-Christ? Alors crois à la possibilité de ta délivrance. Tu crois à Jésus-Christ? Eh bien, crois à ta victoire. Parce que la présence de Jésus-Christ, c'est la présence de la grâce, de la bénédiction. Je ne connais pas les moments que tu traverses. Je ne connais pas les difficultés de ta vie. Mais je connais une chose. C'est que quelle que soit la situation que tu es en train de vivre, Jésus-Christ est avec toi. Souviens-toi-en. Souviens-toi que Jésus-Christ est avec toi. Et rien ne peut le séparer de toi, puisque lui-même a dit qu'il ne mettra jamais dehors celui qui vient à lui. Ouvre-lui seulement ton cœur, viens à lui, élève ton âme vers lui, et il va remplir ta vie. Et il sera toujours pour toi la solution. Bien sûr, il y aura des événements difficiles, mais dans ces événements difficiles, la présence de Jésus-Christ sera toujours là pour te secourir. Alors pas de panique. Jésus-Christ est avec toi. Il est fidèle. Il a même dit que nous pouvons adresser nos prières à Dieu le Père en son nom. C'est ce que je vais faire avec toi. Car la prière dans le nom de Jésus est efficace. Parce que Jésus nous garantit l'exaucement de toute prière adressée au Père en son nom. Il a dit, si tu demandes quelque chose en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié. Alors prions ensemble. Père, je me tiens devant toi avec mon frère, avec ma sœur, avec cet homme et cette femme qui a besoin de toi, qui a besoin de ton secours, qui a besoin de ta présence dans sa vie. Et tu vois les moments qu'il traverse, qu'elle traverse. Tu connais les difficultés. Alors je viens te demander, dans le nom de Jésus-Christ, de venir à son secours. Car toi-même, tu as dit que nous pouvons prier en ton nom, Jésus. Alors, en ton nom, Jésus, je demande au Père la délivrance pour mon frère, pour ma sœur, qu'il puisse s'en sortir, qu'elle puisse s'en sortir victorieux, victorieuse, et qu'elle puisse glorifier ton nom en retour. Papa, merci. Parce que s'il est malade, si elle est malade dans son corps, tu lui accordes la guérison. Quelle que soit la difficulté qu'il traverse, tu lui donnes le salut, tu lui donnes la victoire. Papa, merci parce que tu connais chacun de nous et tu connais les besoins particuliers. Et je te demande de bien vouloir combler maintenant par ta grâce, par ton amour. Et tout ceci, je demande dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Que le nom de Jésus-Christ soit béni. Que le nom de Jésus-Christ soit glorifié. Que le nom du Père soit glorifié dans ta vie.
quoi qu'il arrive dans ta vie, donne gloire à Dieu. Donne gloire à Dieu, donne gloire à Jésus-Christ. Et tandis que tu célèbres la gloire de Dieu, ta victoire va se manifester. Quand les difficultés sont là, au lieu de te laisser déprimer, de te décourager, de baisser les bras, de dire, mais je ne m'en sortirai jamais. Au lieu de dire tout ça, donne gloire à Dieu. Seigneur, je te remercie parce que tu vas me sortir de là. Je te remercie parce que tu vas me sortir de cette difficulté. Père, je te remercie parce que tu es ma victoire. Et tandis que tu es en train de remercier Dieu pour ce qu'il va faire dans ta vie, le miracle s'accomplira. Et Dieu est fidèle à sa parole. Jésus-Christ est fidèle à sa parole. Alors lisons les paroles de Jésus-Christ dans l'évangile de Jean, chapitre 9. Nous avons parlé de cet homme aveugle hier. Cet homme aveugle que Jésus avait guéri, que les pharisiens ne voulaient pas admettre que Jésus l'ait guéri. Mais quand ils étaient obligés d'accepter que Jésus l'a bien guéri, eh bien, ils étaient quand même en colère parce que Jésus l'avait guéri le jour du sabbat. Et ensuite, Jésus va rencontrer cet homme. Et cet homme va reconnaître Jésus, il va l'adorer. Et ensuite, Jésus dit ceci dans Jean 9, verset 39. Puis Jésus dit, je suis venu dans ce monde pour un jugement, pour que ceux qui ne voient point voient, et ceux qui voient deviennent aveugles. Ceux qui se croient savants et qui sont des ignorants. Je vais souligner bien, Jésus qu'il est venu pour un jugement. Il n'a pas dit qu'il est venu pour une condamnation. Parce que être jugé ne veut pas dire être condamné. Attention, Jésus n'est pas un condamnateur. Jésus même dit qu'il n'est pas venu sur la terre pour juger et condamner les gens. Mais face à ces pharisiens, face à ces religieux qui veulent combattre Jésus-Christ, qui veulent combattre son ministère, qui refusent d'admettre même un miracle accompli sur un homme aveugle, qui les refusent. Jésus leur dit qu'ils sont vraiment aveugles, parce que le miracle est devant eux, mais ils ne le voient pas. Le Sauveur est devant eux, ils ne le voient pas. Mais Jésus dit qu'il est venu pour un jugement. Il n'a pas dit qu'il est venu pour une condamnation. Car Jésus n'est pas un condamnateur. La preuve, en mourant sur la croix, Jésus a demandé au Père d'accorder sa grâce à ces pharisiens. Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. Oui, la présence de Jésus juge. La parole de Jésus juge. La parole de Jésus apporte la lumière sur nos actes. Mais la parole de Jésus n'apporte pas la condamnation sur nos actes. Il apporte la lumière sur nos actes parce que Jésus-Christ veut absolument que tu sois sauvé. Jésus ne veut absolument pas que tu sois condamné. Si tu te sens jugé dans ton cœur en écoutant les paroles de Jésus-Christ, c'est une très bonne chose pour toi. Comme ça te donne l'occasion de te repentir, de reconnaître ce qui est mauvais dans ta vie et de faire tout ce qu'il faut pour changer. Et quand tu désires changer, il y a la présence de Dieu, la présence de Jésus-Christ qui te donne la force pour y parvenir. Alors, Jésus dit qu'il est venu pour un jugement, pour que ceux qui ne voient pas voient. Il ouvre les yeux des aveugles. Et les pharisiens qui, soi-disant, ne sont pas aveugles, mais spirituellement, ils sont aveugles, dans la mesure qu'ils n'étaient même pas capables de reconnaître un miracle, de voir les miracles. Et quelques pharisiens qui étaient avec lui, ayant entendu ces paroles, lui dirent, « Nous aussi, sommes-nous aveugles ?» Jésus leur répondit, « Si vous étiez aveugles, vous n'auriez pas de péché. Mais maintenant, vous dites, nous voyons. C'est pour cela que votre péché subsiste. » Ce ne sont pas des ignorants, ils se pointent pour des savants, mais ils combattent le Fils de Dieu. Jésus m'a dit que leur péché subsiste, mais Jésus n'a pas dit qu'il allait les condamner à cause de leur péché.
Jésus leur montre leur péché. Jésus dénonce leur mauvais comportement. Mais Jésus ne les condamne pas. Jésus n'est pas un condamnateur. Jésus-Christ n'est pas venu dans le monde pour envoyer les gens en enfer. Il est venu pour accorder à tous ces hommes et ces femmes qui étaient systématiquement condamnés à aller en enfer avant même qu'ils soient nés, puisque l'Éternel des armées a dit empêchons-les de vivre éternellement. Empêchons-les de vivre éternellement, dit l'Éternel des armées. Jésus-Christ est venu lui-même pour dire celui qui croit en moi vivra éternellement. Celui qui croit en Jésus-Christ a la vie éternelle, malgré les condamnations établies préalablement par l'Éternel des armées. Donc, Jésus dénonce le péché, mais pas pour condamner, pour pouvoir sauver. Et en mourant, Jésus-Christ, en mourant sur la croix, a prié pour ces pharisiens en disant « Père, pardonne-leur ». Je leur ai montré leur péché. Leur péché subsiste devant eux, même s'ils ne veulent pas le reconnaître. Pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font, parce qu'ils sont conditionnés par les ordonnances de l'Éternel pour combattre Jésus-Christ. Ils sont conditionnés par les ordonnances de l'Éternel, pour exercer la vengeance. Un point dent pour dent. Ils sont conditionnés pour tuer quiconque commet une faute. Par exemple, la femme adultère qu'il voulait lapider. Jésus-Christ lui-même qu'il voulait lapider. Ils sont conditionnés pour tuer quiconque leur parlera de notre Dieu. L'Éternel des armées leur dit, tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face. Parce qu'il savait qu'il y en avait d'autres. Il savait que Jésus allait venir. Et Jésus vient en apportant une parole qui est complètement contraire. Bien sûr, les religions veulent nous dire c'est la même chose. Hein? Ils veulent nous dire oui, ça c'est ça, ça c'est ça. Mais là où l'Éternel des armées a dit empêchons-les de vivre éternellement, Jésus dit celui qui croit en moi vivra éternellement. Est-ce la même chose? Là où l'Éternel des armées dit œil pour œil, dent pour dent, Jésus-Christ dit qu'il faut toujours pardonner, il faut aimer vos ennemis. Est-ce la même chose? Donc toutes les religions qui veulent te conduire à invoquer le nom de l'Éternel des armées sur ta vie, ce sont des religions qui vont t'éloigner de Jésus-Christ. Parce que lorsque l'Esprit de l'Éternel des armées agit en toi, eh bien c'est œil pour œil, dent pour dent. C'est lui qui te fait du mal, tu vas lui tendre le piège. C'est lui qui te fait du mal, tu vas prier comme David, tu vas demander la malédiction de l'Éternel sur ces personnes-là. Et l'Éternel va t'exaucer, puisque c'est son esprit qui était sur David. Mais si l'esprit de Jésus-Christ est sur toi, tu vas bénir celui qui te fait du mal. Tu ne vas pas avoir envie d'exercer la vengeance. Tu vas pardonner à ceux qui t'offensent. C'est le contraire. Jésus est venu pour un jugement. Il a jugé le comportement des pharisiens, mais il ne les a pas condamnés. Parmi tous ces gens qui ont vécu au temps de Jésus, même ceux qui lui ont enfoncé le clou dans la main, ne sont pas condamnés pour avoir fait ça. Ils ne seront pas condamnés pour avoir fait ça. Parce que Jésus-Christ leur a accordé sa grâce. Donc, la parole de Jésus-Christ te juge. C'est pour t'amener à la repentance. C'est pour t'ouvrir les yeux, pour t'aider à changer. Ce n'est pas pour te condamner. Souviens-toi de cela. Si tu es en Jésus-Christ, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Alors, même si tu as péché, pas de panique. Repends-toi, viens à Jésus-Christ. Il t'accorde sa grâce. Il t'a commis une faute. Quelqu'un va te dire, ou peut-être, ouais, toi, tu n'es pas digne de prier. Si, tu es digne de prier. Car Jésus-Christ écoute la prière des pécheurs. Il écoute la prière des pécheurs pour leur bénir, pour leur faire du bien. Et ça, il n'y a que Jésus-Christ qui le fait. Viens avec tes péchés, avec tes fautes, tes erreurs. Si tu te sens jugé par sa parole, ce jugement n'est pas là pour te condamner, mais pour te sauver. Que le nom de Dieu le Père soit béni. Que le nom de Jésus-Christ soit glorifié. Que toi, tu sois richement béni.
dans la présence de Jésus-Christ dans ta vie. Et quant à moi, Marc-Joseph, je te dis, Jésus-Christ est avec toi. Pas de panique. Souviens-toi qu'il ne t'abandonnera jamais. N'aie pas peur des événements, mais dans tous les événements, face aux événements, élève ta foi vers Jésus-Christ et sois vainqueur. Et si tu aimes cette vidéo, partage-la avec tes amis. Et je te dis à demain pour les paroles de la vie éternelle.